Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours adoré Pierre Foglia, et entre autres la manière qu'avait Foglia de détester Le Petit Prince, une maladie de la littérature comme la myxomatose est une maladie du lapin. Maladie mortelle en plus, là. Et il a raison, Le Petit Prince, c'est un peu mièvreux, c'est pas toujours bien écrit, et c'est peut-être ça, dans le fond, qui donne tant de force à certaines phrases, comme le fameux secret du renard, qui nous ouvre sur une autre dimension de la vie. Mais il y a une suite à ce secret-là, qui est encore plus importante que la partie la plus connue. Vous en souvenez-vous? Le renard enchaîne en disant « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » Perdu. Pas le temps consacré, pas le temps investi, le temps perdu. Ben là, il se trouve que depuis mars 2020, on a perdu nos repères sociaux. Perdu la stabilité, la motivation, la sérénité. Perdu les perspectives d'avenir pour les plus jeunes et même pour les plus vieux des fois. Et c'est là que, n'en déplaise à Foglia, Le Petit Prince peut vraiment devenir une boussole. Parce qu'au moment où il a écrit cette histoire-là, Saint-Exupéry, il est perdu. Tout d'abord, sur la scène internationale, tous les repères sociaux ont disparu, et encore plus qu'aujourd'hui, puisque c'est écrit en 1943, un moment où on découvre l'ampleur de la laideur humaine dans les camps de concentration allemands. Et sur un plan plus personnel, il est dans une relation amoureuse complètement bordélique avec une femme moderne, indépendante, colérique, exigeante, la fameuse Rose, Consuelo de Saint-Exupéry, que lui trompe allègrement avec 5000 roses. Et donc Saint-Exupéry, il est déboussolé, il est déprimé, en panne, et à ce moment-là, il écrit « Quelque chose s'était cassé dans mon moteur ». Pas tant le moteur de l'avion que son moteur à lui. Il y a plusieurs grands thèmes philosophiques dans ce livre-là et ce sont des professeurs de français qui m'ont demandé justement de monter une conférence philo sur Le Petit Prince. Puis vu les thèmes abordés dans la conférence, je suis bien convaincu que ça peut tout aussi bien être utilisé en ECR. Et pourquoi pas même dans une collaboration entre professeurs de français, d'ECR et même l'AVSEC de votre école. Le Petit Prince, conférence philo avec Rémi Perra. Je suis disponible pour me déplacer, pour aller dans vos écoles, en classe par classe, ou alors en auditorium. Évidemment, ça coûte moins cher quand on regroupe les groupes ensemble. Ça revient moins cher par groupe. Je suis aussi disponible en visioconférence. Et ça a été très apprécié l'année dernière, même si des fois les professeurs me disaient « Ah, tu sais Rémi, les élèves sont tannés des visioconférences. » Après la mienne, les profs me réécrivaient pour me dire « Wow, les élèves ont été enchantés parce que le dynamisme est là, parce que ça passe bien à travers l'écran, parce que le PowerPoint vient nourrir tout ça, qu'il n'y a pas de temps mort, et etc. » Donc, n'hésitez pas, tous les détails sur remyperra.com. Et puis, vous pouvez également me demander une soumission directement via Messenger ou encore par courriel en m'écrivant au Perra@hotmail.com. Je suis disponible pour vous. J'ai hâte de pouvoir collaborer. Au plaisir.